Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller regarder les énergies de ce week-end. Je bafouille, ça commence. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end du 14 et 15 juin, s'il vous plaît? L'impératrice. Alors, l'impératrice, le monde, le jugement. Oula, qu'est-ce qui se passe dans votre monde qui demande à être tranché? Quel verdict vous devez poser? Alors, je fais des tirages sur TikTok et aujourd'hui, on avait le message de l'indécision qui bloque. Il y a quelque chose de toute façon qui va bouger. Ça va vous demander de la force. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces messages? Alors, si vous le souhaitez, je fais des tirages personnalisés ou en distanciel ou en présentiel à mon cabinet à Ferrières-en-Bray. Alors, on vous dit, voilà, fin, destruction. Alors, il y a eu une longue descente, C'est comme si aujourd'hui on vous disait c'est la résultante d'une trahison. Peut-être que vous avez été trahi justement. Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans votre monde qui demande à être changé, à être tranché. Et ça va suivre de quelque chose qui va bouger rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie du monde, s'il vous plaît? Ah bah. De l'audace, on parle de la créativité. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, il y a eu une destruction, quelque chose qui a créé un échec, ça a été une longue descente pour vous, ça vous a fait certainement travailler vos blessures profondes. Et aujourd'hui, dans votre monde intérieur, il y a la reprise d'un projet. C'est comme s'il y avait une idée qui voulait se mettre en place et qui demande à être décidée. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur le jugement? Ah, on a le 9 de cœur. Alors, je suis désolée, les cartes, elles tombent. Mais voilà, ça crée beaucoup de malaise, ça crée beaucoup d'angoisse. Et parfois, ça peut laisser aussi des traces d'insatisfaction. Et comme s'il y avait un désir qui n'était pas assouvi. Et le chariot vous dit, il y aura l'accomplissement d'un labeur, d'un travail. C'est pour ça qu'on a l'énergie du chariot. Il y a un changement là. Mais il y a quelque chose dans votre monde intérieur qui doit se transitionner. Parce qu'il y a une situation qui crée un malaise. Et pourtant, on vous dit bien avec l'énergie du chariot qu'il y a de sages décisions et il y aura le fruit de vos récoltes. Oula, beaucoup de cartes. Le 4 de cœur vous dit, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de garder de l'énergie pour avancer dans cette idée. D'ailleurs, elle ne s'est pas posée là pour rien. Il y a quelque chose qui demande dans votre monde intérieur à être réfléchi, pesé, pour pouvoir avancer. Le 4 de l'esprit vous dit, il y a une période de centrage qui est importante, justement pour aller vers la transition de cette situation qui arrive à vous rapidement, d'après ce qu'on voit. Et on vous dit, voilà, ça va être l'expression de votre travail, c'est l'expression de votre travail. On parle de future collaboration, de partenariat, mais ça demande de la concentration. La 7 de fleurs vous dit, il y a quelque chose qui vous frustre. On vous dit surtout n'abandonnez pas trop vite. Parce qu'il y a des décisions qui peuvent être précipitées. C'est pour ça qu'on a le chariot aussi. Donc prenez bien ce temps de centrage. D'ailleurs, la carte est au centre pour pouvoir garder l'énergie pour avancer dans cette situation. Parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a été long dans le processus de votre situation, de votre blessure. Et aujourd'hui, ça peut laisser des traces d'angoisse, d'insatisfaction concernant ce désir, ce projet. Et pourtant, il y a quelque chose qui va arriver. Ok. Ok pour le premier message. Ça nous donne un petit peu d'informations sur ce qui va suivre peut-être dans le domaine. On va demander un sujet avec l'oracle des miroirs, justement. On voit que ça demande de la force, mais là, vous avez besoin de repos. Alors, donnez-moi un sujet, s'il vous plaît, concernant ces énergies, s'il vous plaît. La famille. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être qu'il y a chez vous quelque chose à travailler par rapport à une lignée familiale. Ça peut être aussi des problématiques transgénérationnelles. Parce qu'il y a des choses qui doivent être vues. Vous avez besoin de mettre le doigt sur quelque chose qui s'est passé dans votre famille. C'est comme s'il y a une situation qui est étrangère à vous.
ou quelque chose qui vient, qui est pour l'instant à distance de vous, c'est comme si ça allait ramener des accusations concernant peut-être une famille. Et ça va vous demander de la clairvoyance, d'écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a un manque de communication sur un cercle de l'amitié. Alors, comme on a la famille, ça peut être aussi une famille de cœur, une famille d'âme, il y a des choses à dévoiler. Alors, est-ce qu'il y a des amis, des personnes autour de vous qui vont peut-être, pour l'instant, ne divulguent pas certaines informations, mais qui vous accusent à distance de vous? On vous dit retrouver la tranquillité, hein. C'est pour ça l'énergie de se reposer, de se centrer, parce que vous êtes protégé, vous vous protégez de toute façon de toutes ces énergies. Vous avez mis à distance, j'ai l'impression qu'il y a eu une longue descente, ça a peut-être mené des accusations par rapport à votre propre famille, mais on vous dit voilà, il y a une protection qui est là et qui va vous permettre d'évoluer. Quelque chose est en fécondité, quelque chose est en gestation, dans un contrat, un partenariat, une association, une collaboration. On l'a vu dans le précédent tirage. Et on vous dit, vous aurez une victoire sur cette situation. Vous trouverez la victoire sur cette situation d'angoisse, de malaise, qui crée une grosse forme d'instabilité. Quelque chose est en train de travailler. On a le miroir de l'âme. Quelque chose qui vient de votre âme est en train de se mettre en place par rapport à tout ce que vous avez traversé. Effectivement, ça vous plonge peut-être dans une situation d'enfermement, de solitude, où vous êtes en train de repasser peut-être ce que vous avez vécu et notamment aussi vos rêves, ce que vous désirez, et ça crée une petite période d'enfermement intérieur. Vous dites il y a un compromis à trouver avec votre masculin. Soit c'est votre partenaire, soit c'est un homme de votre entourage, soit on parle de votre masculin sacré, mais on voit qu'il y a quelque chose qui doit passer par un compromis. On doit trouver une conciliation dans cette situation. Déjà, j'ai l'impression qu'il faut déjà trouver une conciliation avec soi, parce que déjà intérieurement, c'est un petit peu tangent de ce que je ressens. Donc là, on doit passer par un compromis. Par rapport peut-être à son cœur, avec une femme. Parce qu'on avait vu une longue descente quand même, un échec brutal. Alors, est-ce que vous n'avez pas vécu une situation où vous êtes séparés et que ça vous a plongé en échec dans votre cœur, en dualité, en combativité par rapport à une trahison? Parce qu'on avait quand même aussi parlé éventuellement de la trahison. Et là, on vous dit maintenant, il y a un verdict qui va être posé. Quelque chose va se juger pour se séparer définitivement. Oui, parce qu'il y a eu bien des énergies de triangle, de jalousie autour de cette situation. On vous dit, mais voilà, même si ça paraît difficile, on voit bien que c'est une chance, puisque quelque chose d'autre va se mettre en place, une nouvelle idée. Et on dit que cette nouvelle idée, mais c'est une chance. Alors, il y a eu peut-être des retards sur la communication, sur les échanges, peut-être qu'on était en attente de réponses, et ça a mis du temps. Quelque chose a été retardé. On vous dit il est temps de prendre de la hauteur. Peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous permettre aussi de prendre de la distance avec cette situation. Pour revenir justement à ce rêve, à ce désir, à cette situation qui veut se mettre en place et qui demande du travail. Donc peut-être que le conseil, c'est de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un peu de distance avec toutes ces énergies, que ce soit concrètement ou abstraitement, hein, mais il y a besoin de revenir en son centre, de prendre de la hauteur. Où on se déplace, on met de la distance avec tout ça, où on part en voyage et on se recentre sur ses rêves, on travaille sur ses rêves. Parce qu'il y a une énergie de culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable dans cette situation, dans cette relation? Il y a une énergie où on porte une forme de culpabilité, où on est jugé. On est rendu coupable dans une situation. Il dit qu'il y aura un retour d'une situation qui apportera sa réussite. Il y a eu de grosses difficultés au niveau de la justice, hein, telle qu'elle soit cette justice, hein, soit c'est la justice divine par rapport aux énergies que vous avez vécues, d'échecs brutal, soit par rapport à la justice d'une famille, de quelque chose qui doit se trancher peut-être à travers la justice de la matière. On voit que ça a été très difficile. Hein. On avait vu la longue descente quand même. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture qui se fait.
peut-être une amélioration de votre état de santé par rapport à ça. Il y aura des réunions, des choses, vous allez peut-être, suite à une justice, obtenir gain, réussite sur une situation. Et ça demande à être réunis pour poser un verdict. Il y a un cadeau, une surprise. Peut-être cette idée qui veut se mettre en place. Et on voit toujours cette indécision, ce carrefour. Quel chemin je dois prendre? Est-ce que c'est le bon chemin, la bonne voie? Et ça a demandé énormément de temps parce que cette situation, elle vous a plongé face à vous-même, face à ce que vous vouliez et face à ce que vous ne vouliez plus. On a la structure avec l'enfant intérieur, donc on peut être sur votre structure émotionnelle, votre maison intérieure avec votre enfant, vos rêves, vos désirs, mais ça peut être aussi cette structure familiale avec les enfants. Et on voit qu'effectivement, ça a mis du temps cette situation, ça a créé une période d'enfermement où on a été face à certaines vérités. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient à vous, on a le miroir magnétique, quelque chose qui vient à vous qui amène un changement, qui fait tourner la roue. Et clairement, il y a un retour du désir, des plaisirs. Donc, à mon avis, vous êtes proche de l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement par rapport à ça? Justement, peut-être avant d'aller voir avec l'oracle Béline, j'ai peut-être envie d'aller voir cette descente-là. Qu'est-ce qu'il y a eu de conscientisé? Qu'est-ce qu'il y a peut-être encore à conscientiser, localiser ou dénouer par rapport à votre situation? Voilà, on a vraiment la blessure de trahison qui ressort. Et ça peut être une trahison dans sa famille, dans la lignée transgénérationnelle. Et aujourd'hui, ça crée la peur de demain. Et oui, ça va de soi. J'ai été trahi, je ne veux pas que ça recommence. Il y a eu peut-être des agressions verbales, des agressions physiques, des hostilités dans cette situation. Et vous avez eu une période de méditation où les choses n'ont plus bougé. Une période de calme où ça a manqué d'action. On a vu grosse période d'introspection, période de centrage. Vous êtes senti abandonné dans cette situation de trahison. Alors sachez, je fais une petite parenthèse, mais je ne fais pas que de la lecture de cartes, je fais de la lecture transgénérationnelle et également des soins en cabinet, donc sur Ferrières-en-Bray, 64 route Neuve, si ça vous intéresse de débloquer vos blessures, de les conscientiser, de les dénouer, de les localiser aussi, pour pouvoir justement arrêter les schémas répétitifs. Donc voilà, petite parenthèse. Donc effectivement, vous êtes senti abandonné, vous avez peut-être une blessure d'abandon, et par abandon, vous avez vécu une trahison. On vous dit que c'est des blessures aussi qui appartiennent à votre âme. Sachez que votre âme, elle est quand même venue ici pour travailler ces blessures. Au plus dur que ce soit physiquement, émotionnellement. Et vous en avez perdu votre identité. Vous ne savez... Parce que forcément, quand on s'est senti abandonné, on ne sait plus qui l'on est. Donc, clairement. Et ça a laissé place à énormément d'angoisse et de peur. Et on retrouve les soins aux 7 chakras avec l'aide d'un thérapeute. Alors effectivement, je fais aussi également des soins avec les cristaux sur les centres énergétiques. Si tel est votre besoin, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les informations sur ma boutique. Donc, mais là, on vous dit, voilà, il y a besoin de se tendre vers un thérapeute pour aller dénouer toutes ces blessures et repartir plus léger, même si vous n'allez pas oublier vos blessures, en tout cas, en sortir un peu plus allégé. Parce que vous avez été beaucoup dans l'intention des autres. Vous avez beaucoup donné, et souvent, les personnes qui ont une blessure d'abandon, inconsciemment se soumettent à tout un tas de situations, de choses, pour être aimé. Et clairement, on a tendance à se plier un petit peu aux exigences des autres. Et du coup, on est tout le temps sur l'intention des autres. Donc, on finit par s'étouffer soi-même et faire énormément pour les autres. Et finalement, ils finissent toujours par nous quitter, quoi. Parce qu'il y a une part de vous inconsciente qui s'est abandonnée de vous. Donc, là, il y a un travail sur cette blessure déjà. Pour que vous compreniez pourquoi vous avez vécu peut-être cette situation dans la matière. Puisque le prisme émotionnel, c'est aussi le résultat de ce qui se passe dans la matière. Il ne faut pas l'oublier. C'est important de le comprendre, ça. Vous n'êtes pas victime parce que vous êtes né sous une mauvaise étoile. C'est simplement les blessures de votre âme avec lesquelles vous avez choisi de vous réincarner et avec lesquelles vous allez vivre des expériences. Les unes les plus douloureuses.
pas très français ce que j'ai dit, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc effectivement, il y a peut-être aussi un pouvoir personnel à travailler. Hein. Quel pouvoir personnel? On vous invite à retrouver, voilà, responsable de sa vie, mettre sa couronne sur sa tête. Je deviens responsable de ce qui m'arrive. Même si effectivement j'étais abandonnée, je l'ai choisi. Inconsciemment, bien sûr, qu'on s'entende. Et aujourd'hui, cette situation me donne le droit de reprendre un pouvoir sur moi. Au plus dur que ce soit, je reprends la souveraineté de ma vie. Je m'assois sur mon trône, je pose la couronne sur ma tête et je deviens responsable de ce qui adviendra dans le futur. Et je ne suis plus la victime de ma blessure inconsciente qui me guide à tomber toujours sur des situations répétitives qui me fait du mal. Et on vous dit, devenez heureux et heureuse dans cette situation. Voilà. Maintenant, je deviens responsable de ma vie et je suis heureuse pour moi. Pour moi et moi seule. Pas par le biais de l'intention d'autrui. Car je suis guidée par le divin. Je suis guidée par ma divinité intérieure, par ma lumière intérieure. Voilà. Il y a bien un objectif supérieur pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend en raccord avec qui vous êtes. Mais il y a un travail sur vos blessures à faire, en amont, pour atteindre cet objectif. On vous demande de rêver. Rêver à vos objectifs, à vos désirs. Je suis sucrée. Le sucre, c'est le plaisir. Mettez du plaisir dans vos rêves, dans cet objectif supérieur. Et on a en dos de deck, je capitule. Je capitule avec ce qui m'a manipulé au travers de mes blessures et au travers de cette personne. J'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'aujourd'hui, je n'abandonnerai plus. Et je décide aujourd'hui de mettre de l'objectif dans ce que je désire, en cessant de m'abandonner. Il y a vraiment un message là-dessus aujourd'hui. Hein. Oh, je vais prendre celui-là. Peut-être qu'on aura des informations plus concises dans celui-ci, sur la situation. On a un homme de cœur, on a l'énergie de la grand-mère. Ça peut représenter l'énergie d'une femme de maturité. L'homme de cœur, où quelque chose est arrivé à maturité avec un homme aux cheveux clairs. Il y a peut-être eu avec une femme de maturité, hein, ça peut être une personne plus âgée. Pour cet homme, il y a peut-être eu des disputes ou des désaccords avec cette énergie. C'est marrant parce que cet homme aux cheveux clairs, il sort avec le jeune homme. Alors, soit juste parce qu'on a deux énergies un peu contraires, on parle de maturité et en même temps de jeunesse. Peut-être que quelque chose de jeune arrive pour cet homme. Peut-être qu'il va retrouver un engouement par rapport à une nouvelle activité professionnelle. Et ça peut créer des désaccords. Les désaccords peuvent être aussi avec soi-même, n'oubliez pas. Alors il peut y avoir eu effectivement, si on reprend le message dans cette condition, c'est qu'effectivement il y a peut-être eu avec une femme de la famille une dispute. Une dispute, un désaccord par rapport à une autre activité. Il y a pu y avoir des mensonges, de la duperie. Ça a pu créer des désaccords, peut-être par rapport aussi à sa lignée de famille. Mais on a quand même des entretiens, des convocations. Et on vous dit, voilà, attention à l'espièglerie. Ne vous laissez pas duper, peut-être par justement une femme qui pourrait, lors d'un entretien, peut-être dans un nouveau job, hein,
C'est peut-être cette énergie-là, de cette femme de maturité, qui peut être un peu espiègle lors d'un entretien avec vous, cet homme, où il y aura peut-être un peu de duperie. Et il y a aussi l'énergie d'une femme aux cheveux clairs. Il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. C'est quelque chose qui peut-être pas encore arrivé dans le temps. Parce qu'on me dit que ça va arriver peut-être pendant une période de vacances, où il y aura peut-être justement une énergie de duperie par rapport à une activité professionnelle lors d'un entretien. Je reprendrai les énergies de ces personnes à part. Par rapport à une structure, un foyer, ça peut être votre habitat ou ça peut être une structure professionnelle puisqu'on a quand même le travail, l'entretien. On parle de choses, de surprises, de cadeaux, d'événements, mais des choses qui seront cachées. Ça peut rendre un peu malade, justement, le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées. Pourtant, ça peut, pour une de ces énergies en tout cas, apporter du bien-être, ces cadeaux. Mais il y a des choses qui seront toujours dissimulées. On a toujours les secrets, les mensonges par rapport à un homme. Et l'énergie de deux femmes. Alors, on parle de l'enfant-fille, la souveraineté. Donc peut-être qu'on vous demande d'être authentique dans cette situation, malgré qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient peut-être dans le mensonge, dans la duperie, dans les secrets. On parle de vendre, de projets, donc ça peut être un achat, une acquisition. Oh. Pour une partenaire. Acquérir un projet aussi. Hein. Une partenaire qui a un fils. Parce que c'est vrai qu'on a le jeune homme. Hein. On va voir après, hein, j'irai voir un peu plus qu'est-ce qu'on dit, parce qu'il y a quelque chose qui va se composer. Avec un cercle. Peut-être avec des amis. Et ici, on a l'énergie de la maturité d'un homme. Quelque chose va grandir. Hein. Quelque chose est en croissance. Par rapport à une union, un partenariat. Par rapport à une amitié. C'est comme si... Alors, la compagnie, avec cette situation d'amitié, de sincérité avec les mémoires, j'ai l'impression que cette amitié, elle fait partie de votre famille d'âme. Et cette situation va vous permettre de vous transformer émotionnellement. C'est un message d'un défunt. Cette situation, par contre, va vous demander beaucoup d'intuition, d'écouter vos ressentis dans cette situation, pour ne pas vous laisser duper par les faux semblants. Il y a quand même une énergie de faux semblants là. Hein. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait créer à nouveau un choc émotionnel. Alors peut-être que vous êtes porteur de cette blessure d'abandon et que vous avez vécu cette situation, parce qu'on parle quand même d'une situation qui vient réappuyer sur la blessure de l'abandon, créant un nouveau choc. Ou peut-être qu'on va se sentir abandonné dans une situation, parce qu'on parle quand même de déménagement avec un enfant garçon, quelque chose qui sera négatif. Il y aura des échanges, des discussions concernant des procédures administratives. Bon, on va les dénouer un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'énergie. Donc on va garder la femme aux cheveux foncés, l'homme aux cheveux clairs et la femme aux cheveux clairs. Alors, on va commencer par l'homme aux cheveux clairs parce que c'est lui qui est sorti en priorité. Et j'aimerais bien juste prendre un message des tarots que je me suis créé. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cet homme aux cheveux clairs, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme aux cheveux clairs qui va vivre ou qui vit un déséquilibre dans son union par rapport à des malentendus. Est-ce qu'il y a un manque de
réciprocité dans l'affection, parce qu'on parle quand même d'un homme aux cheveux clairs qui vit des défis. Il y a des avertissements concernant la gourmandise. Ah ah! Est-ce qu'il n'y a pas un homme aux cheveux clairs qui a deux femmes dans sa vie ou qui va rencontrer une femme? Oui, c'est ça, parce qu'on parle de collaboration. Hein. Oui, de quelque chose qui croît avec une personne. Et ça peut créer pour cet homme une peine de cœur, une trahison. Et on a toujours le rejet, la tristesse. Et en Dotec, on a quoi? On a les cauchemars, les inquiétudes, le stress psychologique pour cet homme. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cet homme aux cheveux clairs? Il y a quelque chose qui déménage au sens propre comme au sens figuré pour cet homme aux cheveux clairs concernant son déséquilibre, une collaboration, la nuit, dans le monde émotionnel. C'est peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'un mouvement, par rapport à une femme. Je ne sais pas laquelle des deux il s'agit, c'est par rapport à une femme. On a quelque chose qui arrive, un cadeau, une surprise qui va demander de mettre en action des procédures de papier avec une femme. Est-ce que c'est les mêmes femmes? Parce que tout à l'heure, on avait eu l'énergie aussi de cette femme de maturité. Est-ce que c'est l'énergie de la femme de maturité en début de tirage? Oui. Alors, est-ce que cet homme va entreprendre des procédures de papier avec peut-être sa partenaire par rapport à une autre? Alors, il y aura de la chance, mais il y aura aussi de la négativité. Et ce qui va représenter la négativité, c'est le sacrifice dans l'union. Aïe, aïe, aïe. On parle quand même de séparation. Ok. Je vais essayer de prendre 2-3 cartes pour l'homme aux cheveux clairs, là. Je fais toujours un moitié de tirage sentimental, mais là, j'ai l'impression qu'on y est. Mais il y a aussi en même temps une histoire de collaboration au travail. Alors, est-ce que c'est pas au travail? Ouh là là! Divorce, rupture, séparation, rupture amoureuse. Donc, je pense que ça prend le sens, en tout cas, de ce tirage. Toujours pendant une période de vacances. On avait vu le voyage, donc ça peut être lors d'un mouvement, d'un déplacement. Ouais, parce qu'on fait une rencontre amoureuse. Hein. Il va y avoir des correspondances et des échanges. Hein. Avec peut-être la mère de ses enfants concernant un enfant, peut-être un enfant qui est jeune. Ou concernant un projet qui est une collaboration qui est toute jeune en tout cas. Oui, avec une sœur, ça peut être justement cette autre énergie, cette sœur d'âme que l'on rencontre et qui va demander peut-être à cet homme aux cheveux clairs d'entreprendre des procédures de divorce avec son épouse. Parce qu'on a la fidélité là-dedans. Avec une femme de cœur. Oh oui, on a un homme aux cheveux clairs qui va passer un gros mal-être, peut-être même des états dépressifs par rapport à son foyer. Et on vous dit, il y aura une renaissance, quelque chose va renaître. Ah oui, s'il y a une séparation, il y a forcément une renaissance, une résurrection de cette situation. Bon, on a vu pour mon homme aux cheveux clairs, cheveux blancs, hein, vous adaptez, hein, comme on avait des énergies de maturité. Et on va aller voir cette femme aux cheveux foncés. Mais qui est cette femme aux cheveux foncés? Est-ce que c'est la tierce? Est-ce que c'est l'épouse? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'énergie de cette femme aux cheveux foncés?
celle-ci veut dire 5 de fleurs. Changement de perspective sur certaines opportunités. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette femme aux cheveux foncés? Alors, ça peut être une personne qui vit des difficultés d'ordre matériel. Et on lui dit que peut-être par rapport à une proposition de travail, de nouvelles perspectives, parce qu'on a vu quand même le travail, la convocation, l'entretien, il est possible qu'il y ait de nouvelles opportunités qui lui permettent de redresser ses difficultés d'ordre matériel pour cette énergie. Oui, c'est quelqu'un qui va devoir persévérer malgré ses difficultés pour obtenir quelque chose. Et on parle toujours de cette fameuse collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette femme aux cheveux foncés? On a le changement. Changement, ce fameux redressement. Ouais. Peut-être par rapport à des procédures de justice par rapport à cette énergie. Elle va faire la rencontre. Peut-être de cet homme aux cheveux clairs. Avec lequel elle va peut-être se poser beaucoup de questions. Parce que peut-être qu'il y aura une attirance passionnelle. Oui. Dans l'amour. Et ça va créer un nouveau départ. La fin. Fin d'une épreuve, fin d'une situation. Retour peut-être de la passion, de la sexualité, du désir, ou peut-être retour des plaisirs, de la vie. Ça va créer une élévation. C'est comme si on va essayer de chercher une clé, une solution par rapport à ce projet. Bien sûr, ça va rendre malade émotionnellement. Quelque chose va rendre malade. Ça va rendre malade cette personne. Et on dit c'est appuyé. En tout cas, peut-être que cet homme l'appuiera. Appuiera cette énergie, cette personne, dans ses difficultés. Ok, j'ai mis où? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme aux cheveux foncés qui peut-être vit des difficultés? Ouais, c'est une femme, en tout cas, qui a énormément d'angoisse. Et on lui dit des choses vont se dénouer sur la communication. Pour l'instant, c'est une personne qui est en pause par rapport à son foyer. Et là, on retrouve cette convocation, cet entretien pour peut-être une activité avec un entourage, une compagnie, dans lequel il y aura des rendez-vous. Forcément, il y a des rendez-vous si on est convoqué. Ça va lui demander beaucoup de courage. Ça va peut-être lui ramener aussi la meilleure santé. Parce qu'il y aura des procédures administratives, des papiers pour cette énergie suite à des convocations. Peut-être une femme plus jeune. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose pour elle qui crée une rupture, qui s'arrête. Et derrière, il y a une renaissance, une résurrection pour cette énergie. Peut-être qu'elle a un enfant garçon. Ah, on a le fameux homme aux cheveux clairs. Donc peut-être que cet homme aux cheveux clairs, c'est un patron. C'est possible. Ou un collègue de travail. Mais il y a quelque chose qui va grandir avec cet homme. Mais il y a toujours une histoire de mensonge et de masque. Cette énergie de cette personne de maturité. Il va y avoir quelque chose de négatif par rapport à cette énergie. Mais ça va quand même apporter une transformation émotionnelle.
Qu'est-ce que c'est que cette transformation émotionnelle? Ah, ça amène une transformation émotionnelle par rapport à sa famille. Et oui, parce qu'il y a des plaisirs. Et c'est toujours pendant une période de vacances. En tout cas, cet homme, il ressort toujours dans l'énergie de cette... Enfin, il ressort toujours dans l'énergie de cette féminine. Trop de cartes. Trop de cartes. On a des annonces. Des annonces de quoi? Des annonces d'une rupture amoureuse. On va devoir écouter son intuition, hein, d'être souverain et authentique. Bon. On va aller voir la femme aux cheveux clairs maintenant. Quel rôle joue-t-elle dans cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la femme aux cheveux clairs? Alors, pardonnez-moi de l'attente. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme aux cheveux clairs, s'il vous plaît? 6 de l'esprit. On a une femme qui doit garder espoir. Il y a quelque chose qui va plonger cette femme dans l'inconnu, peut-être par rapport à un mouvement, par rapport à un voyage. Ok. D'accord, donc cette femme, elle va devoir garder espoir dans une situation inconnue suite à un mouvement, un déplacement, qui va faire renaître chez cette énergie une période de doute, qui va être peut-être face à certaines projections. Elle va avoir besoin de se décharger. C'est comme si cette énergie allait avoir une sensation d'incapacité à avancer. Et on lui dit, il va falloir faire le deuil. Parce qu'on parle de choses qui vont décevoir, de déception, de regret. Elle va avoir besoin de se reposer pour garder de l'énergie, pour avancer, cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme aux cheveux clairs? D'accord, donc la nuit. La nuit, ça va beaucoup gamberger pour cette énergie. Hein. Par rapport à sa maison, à sa structure. On lui dit quand même qu'il y aura des célébrations. Parce qu'elle est appuyée dans ce changement. On lui parle d'une rencontre. Par rapport à peut-être ses besoins financiers. Ah, après une histoire de trahison. Donc moi j'ai l'impression que c'est cette femme aux cheveux clairs qui se fait trahir. Hein. Elle va vivre une situation de trahison. Elle va être en questionnement par rapport à son union, à son couple, à l'amour. Et on lui dit qu'il y aura un retour d'équilibre dans une ville, dans sa structure. Après une séparation avec un homme. Bon, en tout cas, ça se profile. Ça se profile dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette femme aux cheveux clairs? Voilà. Elle vit bien une rupture amoureuse. Par rapport à une fille. Elle va essayer de chercher des solutions et des clés. Hein, par rapport à des choses, des mensonges.
qui vont peut-être amputer son bien-être, son harmonie. Quelque chose va se transformer pour cette énergie de cette femme suite à des annonces. Ou des annonces qui vont bloquer le chakra de la gorge. Hein. Ça va rester coincé, je pense. Peut-être lors encore d'un déplacement dans une autre ville, dans une autre région. Peut-être des annonces qui étaient inconnues qui vont arriver concernant de la toxicité dans l'entourage. Ça va créer un choc émotionnel. Hein. Une séparation sentimentale. Suite à la convocation, un entretien, j'ai pas pris trop de cartes là. On a le féminin sacré. Ah, il y a peut-être un enfant. Peut-être que cette femme a un enfant. On parle de quelque chose qui grandit. Ah, d'accord. Le triangle amoureux. Et on retrouve divorce, séparation, rupture. Concernant quelque chose qui commence. Quelque chose, on parle de bébé, donc ça peut être quelque chose de nouveau, un projet tout petit. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage sentimental. Hein. Qu'en pensez-vous? Parce que ça en a vraiment pris la tournure. Hein. Et d'abord, je vais aller voir avec l'oracle d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Parce que certainement que cette situation va vous faire bosser des blessures. Il y a une relation qui n'a pas été libérée là. C'est peut-être pour ça que ça se répète. Parce que cette relation, elle vous désaligne. Vous n'êtes pas totalement aligné avec vous-même dans cette situation. Et aujourd'hui, vous êtes poussé à sortir de ce trop-plein émotionnel et aller vers votre indépendance. On a l'enfant, forcément. Peut-être que vous avez idéalisé aussi des choses dans votre enfance et c'est ce que vous n'avez pas obtenu. Parce qu'il y a eu un acte d'engagement, peut-être un mariage dans cette union. Et on me dit, voilà, quelque chose se désengage. Ah, il y aura de la tristesse. Hein, parce que c'est comme si la promesse de l'engagement ne va pas être tenue. Certainement par tout ce qu'on vient d'énumérer auparavant. Il y a un divorce, là, on voit un désengagement, lettre d'adieu, un engagement qu'on a fait. Mais pour moi, c'est pour vous permettre de vous réaligner avec vous-même. Parce que vous avez peut-être été trop dans l'intention d'autrui et pas suffisamment dans votre intention. Et je voulais prendre le consultant, la consultante. Ils sont là. Allez, on va prendre l'union. On parle chez le masculin d'un coup de foudre. Un coup de foudre qui va désorienter, qui va bloquer. Qui va rendre le masculin inconstant. Peut-être qu'il va jouer un peu les playboys. Parce qu'il va communiquer sur les réseaux sociaux, il va s'informer. Et ça va créer un changement. Ça va créer un changement. Il va avoir besoin de savoir. Il va vouloir réessayer quelque chose pour évoluer. Mais il va passer par une grosse période de solitude, hein, de désarroi. Et on lui dit, il va falloir réagir. On lui dit qu'il aura un moment où tout va s'éclairer. Mais alors, ça va lui manger une énergie de fou. Parce qu'il va y avoir des communications, des échanges, des nouvelles, qui vont le mettre en questionnement. Et il va saturer. Hein. Il va plus en pouvoir. Et on lui dit, voilà, sois à l'écoute de tes ressentis. Sois attentif à ce que tu ressens, ce que tu perçois.
Pour la consultante. La consultante va vivre une période de froideur, de stérilité. On lui dit, tu vas obtenir ce que tu désires. Fais un vœu. Elle va avoir besoin de savoir aussi. Et ça va amener un changement aussi pour ma consultante. Bon, elle va saturer. Elle va être face à certaines vérités dans l'amour. En miroir avec son autre, forcément. Et elle va réagir. Il va y avoir une tentation pour elle. Il y a aussi l'énergie de la foudre. Ça peut être aussi la tentation de la foudre au niveau de la colère. Parce que c'est comme si elle va aller vers un nouveau départ. Elle va chercher une solution. Mais on lui dit passe à autre chose. Bon. Continuons encore un petit peu. Et je vais aller au centre de cette union. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette union, s'il vous plaît? Problématique, perturbation dans cette union par rapport à la passion, à de l'attirance, de l'attraction, suite à une proposition. J'ai septembre. À une offre, à une proposition qu'on va faire suite à la création d'un projet, de quelque chose qui se prépare, d'une construction. Et on a toujours les liens karmiques. On va avoir besoin de prendre une pause, de prendre un peu de recul par rapport à la situation, par rapport à sa famille, parce que du coup, ça va créer des foudres karmiques au sein de cette famille par rapport à une femme de l'entourage. Ça va amener beaucoup de mélancolie, de tristesse, parce qu'il y aura de l'influence de la part de cette énergie. Et on a bien la rivalité, la concurrence, les luttes. On se bat là, contre un triangle. Dans lequel, pour l'instant, il n'y a pas de lien. Et oui, on l'a vu, c'est pas arrivé. J'ai l'énergie de septembre. Il y aura une rivalité aussi avec un homme. Ça peut être un homme de l'entourage. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il va y avoir une séparation là. Après une période de labyrinthe. Parce qu'on vous dit qu'il y aura des révélations, des solutions, des mises en lumière concernant des choses qui étaient cachées, des masques. Alors, pour clôturer ce tirage, on va aller voir avec les réponses angéliques. Donc, je vous invite, si ce tirage vous a parlé, bien sûr, à poser votre question concernant votre situation. Et on va demander aux anges de vous répondre. Je vous dis, n'arrêtez pas. Derrière, c'est pour le succès. Il y aura un moment idéal. C'est le moment idéal de toute façon. Oui, affirmatif. Et on vous dit, dans cette période de transition, demandez de l'aide à vos anges. Ok. Eh bien, justement, quand on a demandé de l'aide aux anges, on va leur demander un petit message pour clôturer ce tirage de ce week-end. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoutez et agissez. Suivez l'inspiration venue de là-haut. Soyez à l'écoute de vos sentiments et de vos désirs. Quelqu'un aura besoin de vous. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et on vous demande de lâcher prise. Lâchez les exigences, il y a un chemin beaucoup plus facile. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.